Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 21 avril. Au sommaire, aide exceptionnelle carburant et TVA, un PGE au secours des entreprises affectées par la crise ukrainienne et rapport de l'OIT sur le barème Macron. C'est parti. Le fisc vient de confirmer que, à l'instar des aides octroyées durant la crise sanitaire, l'aide exceptionnelle accordée aux personnes qui fournissent du carburant pour compenser la hausse des produits pétroliers ne constitue pas une subvention et ne doit donc pas être soumise à la TVA. Par conséquent, la TVA ne doit pas figurer sur la facture en tant qu'un élément du prix de vente acquitté par l'État en lieu et place des acquéreurs. En revanche, la facture établie par le bénéficiaire de l'aide à l'occasion de la vente de carburant peut mentionner l'existence de l'aide versée par l'État et l'octroi d'une aide commerciale additionnelle. Instauré pour aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire, le dispositif du prêt garanti par l'État, ou PGE, permet d'obtenir du crédit bancaire grâce à la garantie apportée par l'État sur une partie très significative du prêt. Un nouveau PGE, baptisé PGE Résilience, est mis en place pour aider les entreprises fortement pénalisées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine à faire face à leurs éventuelles difficultés de trésorerie. Il est accessible à toute entreprise, sans distinction selon la forme juridique, la taille ou le secteur d'activité. Pour en bénéficier, une entreprise devra certifier auprès de sa banque que sa trésorerie est pénalisée de manière directe ou indirecte par les conséquences économiques de la crise ukrainienne. Chaque demande sera examinée au cas par cas en fonction de la situation financière de l'entreprise. En complément d'un PGE classique, leur permettant jusqu'à fin juin 2022 de s'endetter jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires, les entreprises concernées pourront bénéficier d'un PGE Résilience couvrant jusqu'à 15% de leur chiffre d'affaires annuel moyen au cours des 3 dernières années. La demande de PGE Résilience peut d'ores et déjà être adressée par les entreprises éligibles à leur banque, et ce jusqu'à la fin du mois de juin 2022, avant une éventuelle prorogation. Un rapport de l'Organisation internationale du travail, ou OIT, a été mis en lumière lors de l'audience du 31 mars 2022 qui s'est tenue devant la Chambre sociale de la Cour de cassation à propos de la légitimité du barème Macron. À l'origine de ce rapport, il y a une réclamation de la CGT et de la CGTFO faite au bureau de l'OIT et alléguant que le gouvernement de la France n'avait pas respecté la convention numéro 158 sur le licenciement en créant le barème Macron. Ce rapport, mis en ligne le 25 mars dernier, ne sanctionne pas le barème, mais reconnaît néanmoins qu'il bride le pouvoir des juges puisque celui-ci s'exerce dans les limites de la fourchette du barème établie par la loi. À cet égard, le rapport place le barème sous surveillance en conseillant une concertation régulière à son sujet entre le gouvernement et les partenaires sociaux afin de s'assurer que les paramètres d'indemnisation permettent dans tous les cas une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement abusif. C'est la fin de ce JT. Je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.